bonjour. Alors Gaspard, tu es youtubeur et tu as 23 ans. Et c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir youtubeur? Alors moi de mon côté je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 14 ans, 13-14 ans. J'ai un peu grandi en montrant ma vie d'ado. Je partageais des sketchs, des trucs d'ado quoi, sur mes plateformes, sur YouTube principalement. Et puis progressivement, je me suis intéressé au drôle de monde qui nous entoure. J'ai commencé à lire la presse et j'ai eu envie de professionnaliser un petit peu mon contenu, de proposer des contenus davantage sur l'actualité, la politique, des grands enjeux de société. Et voilà, et donc du coup je fais ça depuis 2017, j'ai pris un peu ce tournant. Et là, depuis un an, c'est carrément devenu une société qui s'appelle Intello, dans laquelle j'emploie 5 personnes qui m'aident à produire des contenus sur l'actu. Et là, notre grand sujet, notre grand enjeu, c'est de couvrir la campagne présidentielle qui arrive en France. Et avant d'en parler, tu as fait aussi le buzz il y a quelques mois sur le mal-être des étudiants. Enfin, une vidéo a beaucoup tourné. C'était quoi en fait le contenu de cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue et qu'est-ce que tu voulais dénoncer? Comme beaucoup d'ados, moi j'ai fait mes études à HEC Montréal en tant qu'étudiant. Et donc Montréal, Paris, on était tous dans le même bateau, quoi. On a tous été confinés pendant plusieurs mois. Il y a eu pas mal d'injustices en fait par rapport à ce qui s'est passé. Beaucoup d'étudiants ne comprenaient pas. Il y a eu relativement des mesures. Il y a eu des mesures, mais assez tardives en vérité en France. Et donc à un moment donné, j'ai voulu prendre la parole. Parmi d'autres, il y a eu d'autres prises de parole sur une vidéo en effet où je parlais de ce mal-être étudiant, du fait que il y avait relativement peu de reconnaissance en fait de la part de la société, des étudiants qui étaient relativement peu à risque de ce Covid-19 et qui faisaient des efforts pour protéger leurs aînés. Et donc il y a eu cette vidéo qui a pas mal tourné et qui a permis en tout cas, j'imagine, amplifier un petit peu la thématique du mal-être étudiant. Et tu as dit que maintenant tu voulais t'intéresser à l'élection présidentielle. C'est quoi un peu tes ambitions? Comment ça va se passer parce que c'est pas un sujet évident à traiter sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, de parler de politique. Absolument. Non, c'est vrai que c'est pas évident. On a pris le pari de parler principalement de politique du coup sur YouTube particulièrement cette année avec différents formats, des formats sur lesquels on raconte simplement les parcours en fait des candidats, d'autres sur des formats qui débunk en fait tous les programmes. Particulièrement aujourd'hui, on a des candidats qui viennent, qui sont de plus en plus divers, d'extrême gauche à extrême droite, des candidats populistes aussi qui promettent certaines choses qui sont plus ou moins réalisables. Donc on essaye de fact-checker tout ça et de décrypter un petit peu ces programmes, et aussi à travers différentes interviews politiques. Qui sont dispo sur YouTube et sur Twitch. Je participe à une émission Twitch d'ailleurs qui démarre dans 1h30, donc après je vais aller tourner ça. On fait des entrevues en live. En fait c'est génial parce qu'on s'est rendu compte que depuis 2017 les plateformes avaient véritablement un rôle à jouer dans l'accompagnement. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 25-30 ans, qui sont des digital natives, ne consomment plus la télé, ne consomment plus la radio, et pour autant ils ont besoin de s'informer. C'est les digital natives avant regardaient des podcasts, aimaient se marrer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui ils votent, ils payent des impôts, donc ils ont besoin de savoir un petit peu comment, en tout cas, d'avoir du contenu, ce qu'on appelle du smart content, pour pouvoir proposer ce que faisait davantage la télé avant, aujourd'hui sur les plateformes des jeunes. Et est-ce qu'il y a un engagement derrière? Est-ce que toi, il y a des valeurs qui te tiennent à cœur dans ta manière de travailler, même dans la manière dont tu vas parler de politique, parce qu'il y a quand même un enjeu majeur avec cette présidentielle? Est-ce qu'il y a un parti pris de ton côté où tu décides de rester neutre? Alors, on a un devoir d'objectivité. Je pense que la neutralité journalistique ou même sur YouTube n'existe pas ou est compliquée à avoir. Les gens qui me suivent comprennent que je suis plutôt un garçon assez progressiste qui est pour les droits humains, etc. Maintenant, je ne suis pas encarté et je dirais à mon audience, écoutez, il faut voter pour ça. J'essaye mettre certaines causes en avant. On parlait du mal-être étudiant, donc plutôt le sujet de la santé mentale, les droits LGBT, les droits des femmes, la cause climatique. Maintenant, non, je suis pas encarté et du coup, l'idée, c'est de rester quand même assez large et de parler au plus grand nombre. Peut-être un deuxième enjeu, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la boîte que j'ai créée, du coup, et qui me permet de structurer tout ça, s'appelle Intello. Intello parce que on était ces intellos au bahut qui faisaient les fiches avant les DS et les DM avant les devoirs en fait pour nos potes, et on racontait,
on fichait, en fait, on synthétisait des sujets un peu complexes. Voilà, exactement. Donc finalement, j'ai jamais vraiment quitté ce rôle-là et on continue de faire ça aujourd'hui. Et puis, Intello parce que c'est un peu pété comme nom, mais c'est information racontée, qui veut dire raconter. Et en fait, tout l'enjeu ici, c'est de raconter, d'être ludique et pas barbant, et en fait essayer de parler au plus grand nombre et rendre cette information sexy et digeste. Et une dernière question concernant ta communauté. Comment ça se passe quand on est youtubeur et qu'on crée comme ça du smart content, comme tu dis, c'est-à-dire un contenu qui a vocation à apprendre, à être informatif. C'est comment que ça se passe l'échange avec la communauté? Est-ce qu'ils te font des retours quotidiens? Est-ce que tu es proche d'eux? Et est-ce qu'il y a des vrais débats, j'imagine, qui se créent finalement en dessous de tes vidéos? Oui, alors du coup, c'est peut-être plus dur aujourd'hui de créer du contenu politique ou d'actualité que de parler de chaussettes sur YouTube, parce qu'il y a plus de débats, il y a plus d'enjeux et forcément on vient toucher des personnes qui ont des convictions peut-être différentes, des parcours différents. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un échange. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'attire aussi, et en tant que créateur de contenu, j'attire des personnes qui me ressemblent, qui ont à cœur la bienveillance, le respect, l'échange. Et donc il y a un véritable échange qui se crée dans les commentaires. Qui est complètement en dehors de mon contrôle, et simplement c'est chouette de voir qu'on continue à faire vivre le débat démocratique sur les plateformes. Et ils te soumettent des idées de vidéos? Ouais, régulièrement, quand je parle pas des Panama Papers ou des Pandora Papers, là par exemple aujourd'hui on sort un truc dessus dans une heure ou deux, je crois, sur la chaîne. Bon typiquement c'est un sujet sur lequel il y a eu des demandes. Absolument. Merci beaucoup Gaspard d'être venu sur la scène de l'Ampli. Je sais que tu dois filer, donc je vais te libérer. Bonne émission Twitch. Merci beaucoup, à bientôt. Bon courage, merci beaucoup.